Dans cette vidéo, on va analyser un peu le réseau routier des îles Féroé. Ces îles-là, ça fait partie du Danemark. Elles sont localisées dans l'Atlantique du Nord. Donc là, la première chose qu'on va regarder, c'est quelle est la proportion de routes qui sont dans des tunnels au niveau longueur. Il y a pas mal de tunnels sur ces îles-là, donc c'est assez intéressant de regarder ça. Donc là, au niveau des routes, on a la capitale là, il y en a pas mal, Tórshavn, mais il y a d'autres routes là, c'est en fait des tunnels sous la mer. À pas mal d'endroits, il y a aussi des tunnels à travers des montagnes, c'est assez montagneux. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est en fait projeter cette couche-là, parce qu'en fait, pour le calcul des longueurs, évidemment, c'est assez simple avec la calculatrice des champs, mais il faut que la couche, elle soit projetée dans ce système de coordonnées métrique ou quelque chose de similaire. Et puis là, c'est pas le cas. C'est du WGS 84. Alors, on va reprojeter la couche. Donc, projeter ou reprojeter une couche, là, voilà. Reprojeter une couche, je peux sélectionner ça. Donc, je vais prendre les routes. Le système de coordonnées cibles, formellement, je n'ai aucune idée de ce qu'on pourrait prendre là. On peut aller regarder, ça m'ouvre un dialogue. Attention, pour tourner, ça sera là. Hein, c'est pas terminé. Et puis là, on peut chercher en principe sur la région. Est-ce qu'on trouve quelque chose? Et puis là, effectivement, il y a des trucs composés. C'est à cause du réseau, de l'altitude encore. Il y a aussi un Lambert, deux Lambert en fait, et puis il y a un transverse Mercator. Je vais prendre celui-là. On pourrait aussi prendre un UTM au cas où qu'on a un doute. Donc je vais prendre celui-là. Ça me semble bien, du transverse Mercator. Il n'y aura pas trop de déformation, j'imagine. C'est un système métrique. Donc voilà. Avant d'exécuter, attention, retournez là. On va enregistrer ça. On pourrait créer une couche temporaire, mais elle est supprimée à chaque fois qu'on termine le QGIS, c'est assez embêtant. Donc on va l'enregistrer dans un GeoPackage. Tout bêtement, là, c'est la base de données sur les îles Féroé, quelque chose comme ça, c'est un peu égal. Le nom de la couche, c'est les routes. Voilà, OK. Et puis, je peux exécuter ça. Et puis, la couche, elle est rajoutée directement. Donc, ça, c'est les routes. Et puis, je peux supprimer celle-là, comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. Les routes qui sont en vert maintenant. Maintenant, je peux aller dans la table d'attributs. Je peux regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a notamment les tunnels qui sont là. Je vais rajouter un champ avec la longueur des routes, avec la calculatrice des champs. Donc là, c'est assez simple, en fait. On peut aller dans géométrie. Voilà, et puis ça sera $length, c'est là, double-cliquer, et puis ça me fait la longueur en mètres, en l'occurrence, là. Donc, je fais encore longueur. Du coup, on pourrait arrondir au mètre, on n'a pas besoin que ça soit en millimètres. Donc, je fais juste round pour arrondir ça. Évidemment, ça on trouve aussi là-dedans ce genre de fonctions. Par exemple, on peut essayer d'aller regarder ce qu'on trouve quelque chose là, il est là. On peut aussi chercher round, et puis il arrive là. Avec l'aide qui est à disposition, on pourrait aussi arrondir à 2 décimales ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je vais exécuter ça. OK. Et puis, la longueur est là derrière. Donc, avec ça, je peux déjà obtenir en fait la longueur totale des routes. Style, je peux faire... je vais encore enregistrer ça. Donc, enregistrer les changements, sortir du mode édition. En fait, il y a un bouton de résumé statistique ici qui est assez pratique. Je peux chercher en fait une des couches, et puis après un des attributs, la longueur, et puis ça me fait tout de suite en fait la longueur, la somme. Donc j'ai la longueur totale en fait des routes.
la longueur moyenne, etc. C'est pas toujours très intéressant en fonction de ce qu'on a dans le champ, évidemment, mais c'est une première indication. Maintenant, pour calculer la longueur, en fait, par type, je pourrais faire une sélection, je pourrais sortir et faire ça. Donc, on peut essayer de faire ça rapidement. Donc là, trier. Je trie par exemple comme ça, on peut le faire comme ça, de cette manière-là, tout bêtement. Voilà, quelque chose du genre. Évidemment, on peut aussi faire par une expression, ce serait la façon plus correcte de faire. Et puis là, on voit très bien aussi, on sélectionne, là, il y a partout des tunnels à beaucoup d'endroits. On peut aussi aller là-dessus. Et puis c'est là qu'on peut en fait cocher les entités sélectionnées uniquement, et puis on note ce chiffre, et puis on divise par l'autre, et puis on a la proportion de routes qu'on peut calculer à côté sans problème. Mais il y a une deuxième façon aussi de faire, c'est ce qu'on appelle une agrégation, un dissolve. Il y a là agrégation, c'est ce dialogue-là. C'est un tout petit peu, on peut faire des sommes de calcul en fait, mais j'aimerais d'abord montrer le dissolve. Dissolve, regrouper, ça s'appelle en français. Donc en fait, lui nous permet de faire de regrouper les géométries en fonction d'une valeur. Donc en fait, je peux prendre les tunnels, OK, et puis après, je vais juste faire une couche temporaire, là, c'est pour montrer. Il y a des paramètres avancés aussi, mais voilà. Donc j'exécute. Ça fait le calcul, et puis j'ai ici la couche regroupée. Et puis en fait, si je suis dans la table d'attributs là, c'est un tout petit peu surprenant. En fait, j'ai uniquement deux géométries. Chez les géométries qui ne sont pas dans un tunnel, et puis les géométries qui sont dans un tunnel sont regroupées dans une seule géométrie. Donc en fait, c'est une seule entité. Et puis en principe, je peux calculer la longueur là-dessus sans problème. Donc, juste pour information, il a pris là une des lignes, et puis c'est un peu aléatoire lequel il a chopé. Donc en fait, c'est pas juste ces trucs-là, il a juste pris la première valeur, il a gardé ça. Le seul qui est juste, c'est tunnel, c'est vraiment les bonnes valeurs, étant donné qu'on a coché ça dans le dialogue. Donc là, on peut recalculer la longueur, tout bêtement. Donc avec le length qui est là. Et puis, OK. Et puis du coup, en principe, j'ai oublié de décocher le dialogue, la petite case à cocher ici en haut. Il faut la décocher. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Voilà, on recalcule ma foi. Voilà, impliqué. OK. Et puis là, il suffit de diviser en fait les deux chiffres, c'est-à-dire ça divisé par la somme des deux, et puis on a la proportion de tunnels. Donc en fait, ils sont 76 km de tunnels à peu près aux îles Féroé, ce qui est quand même assez énorme pour un petit bout de terre comme ça. Donc ça, c'est une façon de le faire. Je vais juste enregistrer, sortir, voilà, faire comme ça, voilà. L'autre façon de faire avec l'agrégation, ça fonctionne de manière similaire d'abord. On choisit les routes. Voilà. Et puis regrouper en fait par tunnel. Donc ça, c'est là où on aura deux géométries. Une géométrie qui sont dans les tunnels et puis un autre dans les autres. Sauf que là, on peut sélectionner encore les calculs qu'on veut avoir. Donc typiquement, là, on peut dire qu'est-ce qu'on veut avoir comme valeur. On peut supprimer pas mal de valeurs dans le fond. Style ça, j'en ai pas besoin. Le code, j'en ai pas besoin. La classe, j'en ai pas besoin. Le nom non plus. Tout ça, c'est des choses, ça fait pas de sens d'avoir typiquement. Layer, on n'a pas besoin.
Bridge, ça peut pas être dans un tunnel sur un pont, je crois. Voilà. Là, c'est de toute manière, on peut prendre la première valeur. C'est égal parce qu'en fait, il va faire là le regroupement par celui-là. Par contre, la longueur, on peut calculer la somme, évidemment, c'est quelque chose qui va bien. On peut rajouter aussi d'autres, où on peut, par exemple, moi je reprends la F-classe, et puis concaténer, séparer avec une virgule plusieurs valeurs, et puis je vais l'appeler les classes de route. Et puis du coup, ça doit être un texte, évidemment, on va voir ce que ça donne. Un texte ou une liste de chaînes de caractères, il y a ce truc-là aussi qui existe. On peut choisir un peu, je vais prendre un texte là, comme ça. Et puis après, on peut enregistrer ça dans une couche à part, couche temporaire ou enregistrer, je vais le faire comme ça. Donc voilà, exécuter, et puis il a calculé. Donc là, aussi, on va ouvrir la table d'attributs pour montrer. Donc voilà, on a du coup les résultats directement, les longueurs en fonction de la somme. C'est peut-être pas tout à fait le même chiffre si on a des effets d'arrondi, mais voilà, dans le fond, ça devrait être à peu près juste. Et puis là, on a dans l'autre toutes les classes en fait de chacune des routes qui est là-dedans. Donc primary, unclassified, etc. On pourrait continuer à traiter ça, évidemment, après. Ça fait pas beaucoup de sens là, comme ça, mais ça montre juste comment ça fonctionne. Donc voilà, là, comme ça, on peut aussi, par exemple, faire un autre type de calcul, c'est regarder combien de routes résidentielles il y a, combien de chemins pédestres il y a, quelles sont les proportions, tout ça, c'est des choses qu'on arrive à calculer. Donc, en fait, ça, c'est assez puissant, l'agrégation regroupement, ensemble avec la calculatrice des champs, on arrive à faire des choses très intéressantes.